Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très cool puisque nous déballons, tac, le nouveau Xiaomi Mi 9T Pro, un smartphone qui fait beaucoup parler de lui. On le connaissait auparavant sous le nom Redmi K20 Pro lorsqu'il était distribué essentiellement en Chine, et maintenant il est arrivé en Europe et en France sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro. Bon, je vais pas revenir sur tout ce qui se passe autour du nom, que beaucoup de gens soient un peu embêtés qui portent ce nom là par rapport à tous les autres Xiaomi Mi 9 de la série. Franchement, moi je m'en fiche, hein. Personnellement je regarde plus le téléphone que son nom. Et on va voir ce bon téléphone. Alors avant de commencer à le déballer, la fiche technique très résumée, nous sommes ici sur un smartphone fonctionnant sous Android 9 avec un écran AMOLED en Full HD+, 6,39 pouces, c'est assez grand. Avec ça, nous avons le meilleur processeur actuellement disponible sur le marché, le Snapdragon 855 de chez Qualcomm. Le Mi 9T Pro disponible en France à 6 Go de RAM et soit 64 soit 128 Go. Ici j'ai la version 128 Go de stockage, c'est plutôt pas mal. Il est disponible en 3 coloris, rouge, bleu, noir. Ici c'est la noire. Et pour finir, comme vous pouvez le voir déjà sur la boîte, il n'y a pas d'encoche ou de bordure. Allez, c'est parti. Bon alors voici le Xiaomi, il est ici. On va devoir l'ouvrir. Alors on prend un petit couteau, tac tac. On ouvre ça. Tac. Bon, à l'intérieur de la boîte, il n'y a rien. Donc ça se présente comme ça. Très bien. On vient retirer ça. Et le téléphone est là. On va le laisser de côté pour l'instant. Là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, ça s'ouvre par là. Très bien. On retrouve déjà, oui, une bonne chose, c'est une coque de protection déjà intégrée. Voilà. Donc une première coque qui est plutôt agréable. Elle est dure déjà, contrairement à ce qu'on pourrait trouver d'autres. C'est une bonne coque de protection. Bon, moi j'en ai pris une autre à côté, indépendamment. Je vais vous la montrer, comme ça c'est fait. Voilà, voilà, par ici. Une coque qui résistera mieux dans le temps. Tac, voilà. Donc trouvable sur Amazon, je vous mettrai un lien dans la description si jamais. Forcément ça c'est beaucoup plus résistant que ça, mais si vous voulez pas investir directement là-dedans, une coque comme ça fait bien l'affaire, j'ai l'impression. Elle est en tout cas de bonne qualité, ça c'est sûr, c'est pas un vieux film plastique comme on peut avoir l'habitude d'avoir dans les boîtes de téléphone. Très bien. On a bon, le manuel, ça comme d'habitude, youf, voilà. Et tout le reste, pareil, on va laisser de côté. Bon, très bien. Maintenant, on a, attention, maintenant on a le téléphone qu'on va venir... Est-ce qu'il y a une languette pour le retirer? Non, je n'ai pas l'impression. Il faut vraiment le faire glisser, voilà, comme ça. Très bien. Donc on va le mettre ici. Ensuite, dans la boîte, on trouve les écouteurs qui sont obligatoires en France selon la loi. Si vous achetez en import, vous ne les aurez pas. Mais selon la législation française, les écouteurs, une obligation. Très bien. Ensuite, le chargeur. Alors quelque chose à dire par rapport au chargeur, c'est que le téléphone est compatible à la charge 27 watts, mais malheureusement ils ne mettent dans la boîte qu'un chargeur 18 watts, bon qui fait très bien l'affaire puisque apparemment le téléphone se charge très rapidement, mais en tout cas voici le chargeur 18 watts pour commencer, avec un câble en USB-C. Voilà. Maintenant, on va passer au téléphone. Donc, comme on peut le voir, le Snapdragon 855. Donc, nous avons ici le triple module caméra. Nous avons le normal de 48 mégapixels qui peut filmer aussi en 4K 60 fps et en ralenti à 960 images par seconde. Et nous avons également un grand angle juste en dessous. Nous avons une charge, une capacité de 4000 mAh. Donc, c'est vraiment très fort. Comme on peut le voir ici, il supporte la charge à 27 watts. Et enfin, nous avons, comme je vous avais expliqué précédemment, l'écran et notamment le capteur d'empreinte qui est intégré directement à l'écran. Voilà, c'est les nouvelles technologies qu'on voit déjà depuis à peu près un an. Le capteur n'est plus à l'arrière ou en dessous, il est directement intégré sous l'écran. Voilà, c'est la technologie. Alors, on ouvre ça comme ça, tac, parfait. Et voici le téléphone. Alors déjà, je tiens à dire, je l'avais jamais pris avant en main, en magasin, quoi que ce soit. Très bonne prise en main. Franchement, la première fois que je le tiens, une très bonne prise en main, c'est très agréable. Le dos est courbé de façon très smooth, c'est très agréable. Donc ici, on va commencer directement. Vous avez le port USB-C, vous avez les haut-parleurs, le micro et le port SIM. Sur le côté ici, absolument rien, voilà, sauf les antennes ici. Sur le haut, vous retrouvez la caméra rétractable, que je n'ai peut-être pas précisé, mais bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne, c'est que vous êtes déjà renseigné sur le téléphone. Vous avez également
le port jack qui fait très plaisir, le port micro et sur le côté bouton on-off et les boutons volume plus, volume moins. Voilà. Vous avez aussi une dual LED à l'arrière et ce petit truc que j'enlèverai plus tard. Au niveau de la coloris ici, comme vous pouvez le voir, c'est la version carbone. Donc à vous d'aimer, ne pas aimer. C'est un effet assez sympa, c'est en vert. Alors bon, malheureusement, il n'y a pas de recharge sans fil. Je sais que beaucoup de gens aiment ça. Personnellement, je m'en fiche, hein, mais je comprends qu'on puisse aimer ça, franchement. Et le modèle en verre aurait dû permettre ceci, mais pour des questions de coût, j'imagine, elle n'est pas intégrée. Alors, on a fait du coup la prise en main. Maintenant, allumons-le. Tac. Donc première fois que je l'allume, donc l'interface MUI 10, voilà, on va la passer, je fais les paramétrages, je vous retrouve juste après. Ok, me revoici, donc c'est bon, j'ai paramétré le téléphone, il est opérationnel. Bon, globalement, comme vous pouvez le voir, on a des bordures très très fines, je vais ouvrir une page Google pour que ça se voit mieux. Vous voyez, en haut les pages sont vraiment très très fines. Et en bas aussi les bordures vraiment parfaites. Vous pouvez tout paramétrer, on est sur une interface Android, c'est MIUI 10 qui est relativement libre. Vous pouvez paramétrer vraiment comme vous voulez l'écran d'accueil. Bon, un des défauts de MIUI 10, c'est qu'il n'y a pas de tiroir d'application. Personnellement, c'est pas grave, mais je préfère quand même prévenir. On va aller directement dans l'appareil photo pour pouvoir montrer les capacités. Alors oui, il va forcément l'expliquer tout. Donc l'appareil photo qui, c'est un appareil photo plutôt basique, mais vraiment qui marche bien. Ça c'est l'avantage du 48 mégapixels. Et voilà, ici on est sur l'ultra grand angle, vous voyez, ça fait bizarre. Surtout, ce qui vous intéresse, ça doit être la caméra escamotable, là, qui est rétractable avec une petite motorisation. Alors je suis pas allé dans les paramètres pour désactiver le son et la lumière, donc là forcément il va y avoir le son plus la lumière. Allez, c'est prêt, première fois que je le fais. Et voilà, donc la caméra s'allume, coucou. Alors attendez, comment vous montrer, voilà, c'est moi. Donc la caméra qui est là. Voilà, j'espère que vous entendez le bruit, je vous le mets juste ici. Voilà. Donc ça bien sûr on peut l'enlever, hein, on va pas laisser le bruit, ce serait infernal. Mais ça peut être sympa si jamais vous voulez faire une petite blague, mettre un son personnalisé, je sais pas. Vous devez sûrement avoir plus d'idées que moi à ce niveau là. Donc voilà, au niveau de la caméra c'est bien, il y a plusieurs modes, 48 mégapixels, portrait, mode nuit, vidéo. Alors je vous montre bien dans le mode vidéo qu'on peut aller, alors dans paramètres, alors fais la mise au point, tac. Dans paramètres on peut aller sur du 4K 60 images par seconde, voilà. C'est juste ici, donc là vraiment c'est parfait. Je pense que pour tous ceux qui aiment la photo, c'est vraiment un truc perfect. Sinon voilà, au niveau de l'appareil en lui-même, je vais pas plus vous expliquer ça maintenant. Je vais faire une prise en main, c'est ce qu'on fait habituellement. Je vais l'utiliser et je reviendrai vers vous dans quelques semaines pour un véritable test. Voilà, en tout cas pour cette première prise en main, déballage, appelez ça comme vous voulez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voici le Xiaomi Mi 9T Pro et ah oui aussi l'empreinte digitale. Voyons, tac. Ah, je me suis un peu loupé, voilà. Je vais refaire, ça marche plutôt bien, c'est rapide, on n'en demande pas plus. Il y a aussi le déverrouillage par reconnaissance faciale. Le seul désavantage, c'est que vu que la caméra doit monter pour pouvoir reconnaître le visage, ça prend un peu de temps, donc franchement, passer directement par l'empreinte digitale, c'est beaucoup plus rapide. Après, c'est à vous de faire comme vous voulez, mais voilà, je vous donne mon premier avis. Et encore une fois, on se retrouve une fois que j'ai fait vraiment le test de ce téléphone. Je ne vais pas vous en parler maintenant, il n'y a aucun intérêt. Je ne le connais pas encore dans les détails. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez encore et toujours là pour les prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci. Allez, bye bye!